Kenda, rebonsoir, merci, hein, merci. En fait, notre communication, on devait parler de la première dame, Chantal Biya, mais il faut rappeler que ça ne change en rien, ça ne modifie pas, c'était juste la continuité. On doit apporter des éléments. Maintenant, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie, il vient de faire une sortie il y a quelques minutes, et qui parle de coup d'État. Et donc, nous aussi, on était dans ces démarches-là aujourd'hui, et on voulait justement donner le rôle. C'est vrai que c'est long, hein. Ouais, c'est très lent et je suis sûre que c'est un texte qu'il a pensé, repensé. C'est-à-dire que il ne peut pas faire un texte comme celui-ci pour rien. Pour rien, ouais, En bien sûr. général, le lundi, il publie sa pensée, il s'arrête là. Mais sa pensée là déjà, rappelons qu'il a parlé ce matin, Voilà, rappelons qu'il a peut-être que c'est même mieux parlé. qu'on commence par là, hein, Steph. Ok, ouais, on commence C'est d'abord mieux par, qu'on par commence sa par la pensée. pensée, ouais. C'est clair. Un moment. Les amis, partagez, protégez, partagez, protégez. Ça va aller très, 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 très fort. Il y aura beaucoup d'informations aujourd'hui. Ça va aller vraiment partager, partager, partager. C'est chaud. Ok, Kemda, on On y va, commence. Steph? Oui, Ok. d'accord. Donc, comme tous les lundis, hein, on sait tous que le professeur a l'habitude de publier tous les lundis une pensée. Et la pensée d'aujourd'hui, donc la pensée numéro 71-2025 dit ceci. Les forces de défense et de sécurité font partie intégrante du peuple. Elles ne peuvent s'ériger en ennemies de celui-ci lorsqu'il demande de surcroît pacifiquement le respect de la loi et des droits consacrés par la République. Défendre les institutions, ce n'est pas défendre des individus, des clans ou même un parti ou une coalition de partis politiques. C'est protéger les lois du pays en tant que règles ou en tant qu'institution lorsque celles-ci sont attaquées par la violence. Réprimer la population au nom de la défense d'individus ou d'institutions qui piétinent la loi, c'est s'attaquer au peuple dont les forces de défense et de sécurité sont une composante, au milieu duquel elles vivent et qu'elles doivent protéger. Si ces forces de sécurité répriment la population dans ces conditions, elles se transformeraient en instruments de chaos. Mais elles ne doivent jamais oublier qu'aucune force ne peut vaincre définitivement un peuple. Donc voilà la pensée du professeur Maurice Kamto d'aujourd'hui, donc de ce matin. Il a publié il y a de cela 9 heures. Et justement, voilà, il parle de l'armée, des forces de sécurité et tout. Et ça me rappelle, Steph, juste pour dire et te laisser parler, ça me rappelle la manifestation, enfin, ce qui s'est passé au Cameroun la semaine passée, non, le week-end dernier, où quand les gens attendaient le professeur, ils disaient tout le monde souffre, même les niais souffrent. C'est-à-dire que ils font, comme le professeur dit, ils font partie intégrante de ce peuple-là. Donc si les gens, les citoyens souffrent, les policiers et le corps de l'armée subissent les mêmes souffrances. Donc moi, j'entends par là, j'entends ça quand le professeur, dans ce que je suis en train de lire dans les écrits du professeur de ce matin. Ok. Super. Mais moi, Stéphane je est veux déjà pas. en grand. On Bon, a dû le mettre, Stéphane. Ah, hmm? Stéphane, non, 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 c'est Stéphane qui reste en grand. Moi, je suis juste là pour lire. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit mec, aime dans en grand. Non, non. Non, on n'a pas. Il y avait. Je cherchais une configuration, mais ça, il faut qu'on se déconnecte. Il faut. Ben après, Oui, si on veut faire cette configuration-là, Stéphane sera obligé de couper le live avant de de couper revenir. le live. Désolé, on va faire comme ça. Ouais. Ok. Donc, déjà, c'est la pensée du professeur qui interpellait déjà, hein, voilà, qui interpellait déjà les forces de sécurité et de défense de notre nation, qui les invitait justement à rejoindre le peuple, hein, et qu'on ne peut pas instrumentaliser notre armée ou bien les forces de sécurité et de défense pour maintenir un homme. Ça doit rester dans le cadre légal, beaucoup plus. Qui invité. Moi, je pense que c'est un message du professeur qui, voilà, interpelle justement parce que bientôt, ils vont être mobilisés pour maintenir un individu à la tête du pouvoir. Donc, Maurice, comme te rappeler encore les missions, hein, quelles sont les missions des forces de sécurité et de défense. Donc, c'est très important. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la tentation du pire. Le professeur vient là de mettre, en fait, de mettre un communiqué sur. Nous avons un communiqué du professeur, hein, voilà, qui il y a 22 minutes. Il vient là sur sa page de Facebook. Nous avons un communiqué sur en tout cas tous ces réseaux, oui, qui nous parle d'une tentative de coup d'État. Oui, Kemda, tu as le test. Est-ce que tu peux lire pour nous en premier temps?
Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je... Parce que moi aussi, je découvre le texte avec... on Non, découvre le tu texte lis, ensemble, tu là. vas lire, quand je te dis stop, Ok. oui, par paragraphe, j'analyse. Ok. Donc, il dit la tentation du pire. Il flotte un air de coup d'État sur le Cameroun. Face au réveil du peuple camerounais assommé par la misère et le manque de perspective que chacun expérimente désormais, le régime RDPC est aux abois en cette veille de l'élection présidentielle de 2025. En effet, il est désormais évident que le RDPC a peur de perdre le pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas gagner une élection transparente et libre dans notre pays. De surcroît, il est dans une impasse, ne pouvant, en l'état actuel des choses, présenter ni la candidature du président de la République sortant, ni celle d'un autre candidat à l'élection présidentielle à venir. Selon... Je continue, Steph? Bon, on arrête là. Ouais, ok. Ouais, on arrête déjà là. Le professeur rappelle ici que de manière constitutionnelle, hein, vu les tests même du RDPC qui organise le RDPC, la candidature du RDPC, le RDPC aujourd'hui est hors jeu. Le RDPC ne peut plus présenter la candidature de Paul Biya, ni moins d'un autre candidat du RDPC. Donc, c'est fini ça. Parce que Lyon Télé nous rappelait, il va expliquer peut-être dans les détails, je pense qu'il va expliquer ça après, nous rappelait que il fallait organiser un congrès pour que le RDPC puisse présenter sa candidature. Donc aujourd'hui, c'est fini, c'est stoppé. Le RDPC ne peut plus présenter de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est intéressant, vas-y. Oui, merci. Selon un de ses militants, conseiller municipal de la commune de Monatelé dans le département de la Léquier, faute pour le RDPC d'avoir tenu son congrès ordinaire à la date du 16 septembre 2016, le mandat de son président national et celui de toutes les instances dirigeantes du RDPC ont expiré depuis lors. En conséquence, celui qui est généralement présenté comme le candidat naturel du RDPC ne peut juridiquement être candidat à ce parti à la prochaine élection présidentielle au regard des statuts de son parti. Face à cette situation, le RDPC multiplie manœuvres et provocations visant à semer le trouble afin d'éviter la tenue d'une élection présidentielle apaisée dans notre pays. Voilà. Comme je vous le disais, celui qui lance ça, c'est un conseiller de la mairie, de la commune de Monatelé, dans le département de la Léquier. Lyon Télé, que vous connaissez. Personnellement, j'ai milité avec Lyon Télé, hein, dans le cadre, lorsque nous avons lancé le PURS. Lyon Télé, c'est un camarade du PURS, que je connaissais très bien, très militant. Mais après, il a rejoint, lorsqu'il a vu aussi les trucs de Matomba, il a rejoint le RDPC par après, mais qui est très ambitieux. Donc, qui nous rappelle que d'avoir tenu le dernier congrès du RDPC le 16 septembre 2016. Et depuis, n'ont plus organisé de congrès. Je pense que c'est ça. Hein? Et toutes les instances dirigeantes du RDPC sont expirées dès lors. Donc, juridiquement, c'est impossible au RDPC et à présenter une candidature depuis l'élection. Donc, vous voyez que, au lieu de travailler, au lieu que le RDPC travaille à présenter une candidature qui soit juridiquement et politiquement soutenue, ils ont passé leur temps à attaquer Maurice Kamto, etc. Je tiens à rappeler que c'est le président d'un parti politique, mais c'est en même temps un juriste, un spécialiste du droit qui parle. Kamto a fait fort. Il attaque juridiquement et politiquement ses adversaires politiques qui disent que lui ne peut pas être candidat. C'est très intéressant. Vas-y, ma chère. D'accord. Lors d'une conférence de presse que j'ai... Attends un peu, Steph, s'il te plaît. Ok. Lors d'une conférence de presse que j'ai tenue le 10 mai 2024 à Yaoundé, j'exprimais déjà mes vives inquiétudes sur les menaces d'un coup d'État électoral et d'un coup d'État militaire ourdi par le régime RDPC. S'agissant du coup d'État électoral, Tu veux que je m'arrête? Non, vas-y, vas-y. Ok. S'agissant du coup d'État électoral, la meilleure illustration de sa préparation active est le refus arrogant de la coalition ELECAM, Conseil constitutionnel, Conseil électoral, Conseil constitutionnel, juridiction judiciaire, de rendre publique la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du Code électoral. Ok. Le procès nous dit qu'il y a deux coups d'État qui est organisé. En fait,
C'est un schéma de deux coups d'État. Il y a un coup d'État institutionnel, ce qui va appeler, il y a une préparation, une coalition de l'ECAM, le conseil électoral, qui est géré par le conseil électoral, bien sûr, le conseil constitutionnel, les juridictions judiciaires. Oui, demander à ceux-ci de produire la liste nationale des inscrits, selon l'article 80 du code électoral. Mais ils l'ont pas fait. Mais ceux-ci préparaient déjà un coup d'État, c'est-à-dire une faute, une mascarade électorale pour empêcher le MRC ou bien le peuple du changement à pouvoir gagner cette élection. Voilà le coup d'État qui était en gestation, coup d'État électoral que ceux-ci étaient en train de préparer. Vas-y, Kemda. Donc, il y a deux coups d'État. Il parle déjà du coup d'État électoral, maintenant du coup d'État militaire. Coup Qui est d'État intéressant militaire. pour nous. Quant à la menace d'un coup d'État militaire, qui n'est pas non plus une vue de l'esprit, je dois rappeler que le 3 septembre 2023, lors d'un débat sur la chaîne de télévision Equinox, un militant du RDPC, représentant officiel de ce parti, déclarait, je cite, « Si le MRC gagne l'élection présidentielle en 2025, l'armée peut faire un coup d'État contre Kamto. » Fin de citation. Peu après cette sortie grave, un autre communicant officiel du RDPC publiait sur son compte Facebook, je cite, « L'UPC, le SDF, l'UNDP, le PCRN, l'AFP et autres n'ont jamais insulté l'armée de ce pays. Si l'un de ces partis gagne l'élection présidentielle un jour, l'armée se mettra au service de son leader. Par contre, si c'est le MRC ou un parti ayant investi le président du MRC qui gagne, il y aura automatiquement un coup d'État. » Fin de citation. Ce sont les cadres du RDPC qui s'expriment, qui disent, si la tendance donnait gagnant le MRC, porté par Maurice Kamto, ou un autre parti qui porterait la candidature de Maurice Kamto, alors là, le coup d'État militaire pourrait se justifier. Voilà les éléments. Donc, les gars nous avisent déjà que, en fait, toute la préparation de la victoire du peuple du changement crée des conditions d'un coup d'État pour le cas de notre pays. Vas-y, ma chère. À la suite de ces appels publics à un coup d'État militaire, au cas où le candidat du MRC sortirait vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre prochain, le MRC déposait, le 23 septembre 2023, une plainte devant le tribunal de première instance de Yaoundé contre ces deux personnes. Alors que nous sommes déjà entrés dans la période légale de convocation du corps électoral, cette plainte reste bloquée sans que le MRC et ses avocats en connaissent les raisons. Ce qui accrédite l'idée selon laquelle les deux personnes en question avaient simplement porté sur la place publique la position officielle de leur parti et qu'en conséquence, elles bénéficieraient de protections politiques et judiciaires décisives du pouvoir en place. Ces individus continuent d'être invités dans les médias, affichant le même zèle, comme si appeler à un renversement de l'ordre constitutionnel était devenu banal. Une telle impunité est inquiétante dans un pays qui a déjà été secoué par une tentative de coup d'État militaire qui a laissé des blessures profondes. Plus on approche du scrutin présidentiel d'octobre prochain, plus le régime RDPC découvre la détermination d'un peuple, enfin debout, à obtenir le changement par les urnes et dans la paix, notamment en menant une lutte acharnée contre les fraudes électorales et toutes les fraudes qui les orchestrent, et tous les fraudeurs, autant pour moi, qui les orchestrent. Plus on approche de l'échéance en question, plus ce régime est tenté par le pire, dans l'illusion de conserver encore le pouvoir contre la volonté du peuple. Ok. Bon, vous voyez les raisons évoquées. C'est pour ça que quand les gens nous disent que le peuple est amorphe et lâche, ils ne font rien. Non. C'est parce qu'il y a une dynamique qui est créée au sein du peuple du changement. Ils n'ont pas tous les armes. Si ceci, tout était acquis, je pense qu'on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Mais c'est parce que le peuple, et c'est pour ça que je suis fier de la maturité politique qu'a ce peuple aujourd'hui, qui sait très bien qu'elle ne doit pas disperser son énergie. Et le peuple a décidé donc de concentrer toute son énergie par rapport à l'élection en octobre 2025. Là où, qui est le rendez-vous, le plus grand rendez-vous que nous attendions tous. Mais il dit ceci, c'est parce que les citoyens camerounais, le peuple camerounais s'organise. Je dis bien, nous nous organisons.
Parce que les Camerounais, la rencontre de l'élection 2025, là, octobre, il faut rappeler que c'est la rencontre d'un peuple contre Paul Biya. Et les Camerounais sont en train de s'organiser. Nous avons vu des initiatives ici être portées par des citoyens camerounais qui estiment, qui apportent des solutions technologiques pour aider, afin que, durant cette élection, nous aurons les résultats venant des urnes, qui observera une transparence totale. Vous avez des Camerounais qui disent qu'en octobre 2025, ils vont mettre de toute leur énergie, ils vont mettre leur corps, leur vie, pour que justement, aucune faute ne puisse passer et que le verdict des urnes soit respecté. Et tous ces Camerounais disent qu'ils ne donneront plus la chance au régime de Paul Biya de se maintenir au pouvoir. Donc ce sont les indicateurs qui amènent justement le régime RDPC à paniquer, à trembler, à penser à autre chose. Vas-y ma chère. Comme vous l'avez constaté, le succès populaire du meeting M4 2025 du 31 mai à Paris a littéralement mis en transe le pouvoir, comme le montre l'abandon par certains ministres de leur travail que l'on croyait absorbant au profit de sorties ubuesques sur les réseaux sociaux. Le plus étonnant, c'est leur nervosité quand on exprime sa désapprobation légitime devant l'exposition publique indécente d'un patriarche ou lorsqu'on s'engage dans un souci d'apaisement et de rassemblement, à protéger le président de la République en fonction et sa famille. C'est à croire. Tu veux que je m'arrête, Steph? Ah, en fait, c'était ça l'objet. Boss peut vous dire. J'ai demandé à Boss aujourd'hui, ressors-moi l'audio. Peut-être il a fait. J'ai demandé à Boss, ressors-moi l'audio où le procès dit qu'il va protéger le président et sa famille. Je pense qu'il a fait. Et il le remet encore. C'est là où vous allez donc comprendre. Ma chère, vas-y. Vas-y, ma chère. Vous allez donc comprendre la force de cette sortie. Et pourquoi ce qu'ils sont en train de faire là nous donnera... Okay. En fait, le peuple du changement là, nous allons gagner ça. Vas-y, ma chère. Ok, je recommence cette partie. Le plus étonnant, c'est leur nervosité quand on exprime sa désapprobation légitime devant l'exposition publique. Le plus étonnant, c'est leur nervosité. Ouais. En fait, cette phrase, ce paragraphe résume la politique générale du régime en place. Ça. Et c'était ça l'objet de notre sortie. C'est pour ça que c'est la continuité. Merci qu'il ait rappelé dans sa sortie. Et vous allez donc comprendre la profondeur. Pourquoi ils sont en train d'organiser un coup d'État? Mais ce coup d'État, malheureusement, vas-y, on va le dire après. Voilà. Le plus étonnant, c'est excuse-moi ma chère, exprime sa désapprobation légitime devant l'exposition publique indécente d'un patriarche ou lorsqu'on s'engage dans un souci d'apaisement et de rassemblement à protéger le président de la République en fonction et sa famille. C'est à croire qu'ils auraient plaisir à montrer ainsi, de façon choquante, un homme qui a son âge comme chacun a le sien et qui se préparerait à le malmener dès qu'il cesserait d'occuper ses fonctions actuelles. Telle n'est pas notre conception des choses et aucun mensonge ne changera les faits. Notre connaissance des expériences historiques d'édification des nations nous enseigne la pondération afin d'épargner le pays des cycles de revanche. Trop de rancœurs ont été accumulées depuis les massacres des upécistes, notamment à partir de 1955 à ceux les plus récents des régions anglophones et les violences contre les militants du MRC pour qu'un dirigeant camerounais, patriote qui aspire à la lourde responsabilité de la conduite de la nation, ne soit pas habité par un souci d'apaisement, voire de guérison des mémoires plurielles blessées. Reconstruire l'unité de notre pays est l'une de mes missions primordiales. Ça va se jouer. C'est grave. C'est grave. Le professeur invite Paul Biya à la fin. Paul Biya, c'est du passé. Nous savons tous que derrière Paul Biya, c'est sa femme, certains de ses collaborateurs, certains membres de sa famille. Mais pour la sortie de notre crise, les Camerounais se sont attendus que le président de la République
réconcilier les Camerounais, donne une issue démocratique à notre pays, c'est-à-dire organiser des élections libres et transparentes et pas se opposer tranquillement. Surtout que cet opposant lui dit, je te protégerai toi et ta famille. Mais le monsieur veut nous conduire dans un cycle de violence, ce que nous avons connu par le passé. Nos pères indépendantistes avec l'UPC, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, les arrestations des oppositions, comme le cas du MRC, où tous ces militants, la majorité de ces militants ont été embastillés parce qu'ils demandaient mieux être pour nos populations. Quelle désolation. Continue. L'ébranlement du pouvoir en place par le meeting de Paris est attesté par ailleurs par la construction mensongère et puérile faite par les officines du régime autour de mon appel aux Camerounais que seule la détermination et le sens du dévouement permettent de réaliser le changement par l'alternance démocratique auquel ils aspirent. Comme l'a montré courageusement le peuple frère sénégalais aux mains nues, malheureusement au prix d'un lourd bilan humain. La construction démagogique du régime autour de cette évocation purement factuelle sonne faux et renseigne encore plus le peuple camerounais sur le rapport difficile du régime RDPC à la vérité. Il n'est pas jusqu'au secrétaire général du comité central du RDPC qui ne se soit senti obligé de publier, le 10 juin dernier, une longue tribune à ce sujet. Le même jour, à l'occasion de la rentrée parlementaire de la session de juin 2025, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, du haut des tribunes de ces assemblées respectives, ont condamné hypocritement la violence verbale, les attaques contre l'harmonie sociale et les prophètes du chaos. Faut-il rappeler que le président de l'Assemblée nationale est celui-là même qui avait organisé en compagnie de plusieurs de ses camarades ministres et devant des autorités administratives et des forces de sécurité, le 14 juillet 2018 à Marois, l'incendie en public des t-shirts et des écharpes du MRC. C'est dans ce climat de fébrilité. Tu veux que je m'arrête? Oui, arrête-toi. Il revient encore sur sa sortie à Paris. Oui, il nous parlait de la détermination du peuple sénégalais. Et que malheureusement, le peuple sénégalais a payé un autre but pour sa libération. Mais il dit, ceux du régime là, qui n'ont jamais aimé la vérité, des prophètes du mensonge, sont allés déformer ses propos, sont allés déformer ses dires pour manipuler l'opinion et faire croire que Maurice Kamto a appelé à un chaos. On a vu la sortie des hauts cadres mentir, manipuler la sortie du professeur Maurice Kamto. Et le plus récent, même à l'ouverture de l'Assemblée, du Sénat et de l'Assemblée nationale, les deux présidents sont venus mentir au peuple en faisant croire que Maurice Kamto était un prophète du chaos, en manipulant ses propos. Mais il nous dit ceci, peuple, aujourd'hui, vous avez en face de vous ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Alors que les Camerounais ont entendu le professeur, nous avons compris ce que le professeur vient nous dire. Quand il prenait l'exemple du Sénégal, il parlait de sa détermination, où s'est-on perdu de leur vie. Mais vous voyez, ceux de ce régime n'ont que passé le temps à manipuler, à désinformer les Camerounais face à ça. Mais ça n'empêche notre détermination. Vas-y ma chère. Ok. C'est dans ce climat de fébrilité du pouvoir en place que l'on parle à nouveau des projets de coup d'État ruminés dans certains cercles extrémistes du régime. Steph, tu te souviens que lors du meeting à Paris, le professeur disait qu'il est conscient qu'au sein du régime en place, il y a des extrémistes qui ne veulent absolument pas voir les choses changer. Il a parlé de ces extrémistes-là. Oui. En ce qui concerne le coup d'État électoral, outre le refus arrogant d'Elekam de publier la liste électorale nationale comme le prévoit l'article 80 du Code électoral, les diverses manœuvres du directeur général de cette organisation, de cet organisme pour décourager les inscriptions des Camerounais sur les listes électorales, certains jusqu'au boutistes,
envisage le report de l'élection présidentielle d'octobre prochain à l'occasion de la session parlementaire de juin en cours. Il convient de rappeler aux porteurs d'un tel projet que, depuis dimanche 15 juin, le Cameroun est déjà entré dans la période de l'élection présidentielle de 2025, car depuis cette date et à tout moment jusqu'au 17 juillet au plus tard, le corps électoral peut être convoqué conformément à l'article 86 alinéa 2 du Code électoral. Ainsi, toute manœuvre visant le report de cette élection présidentielle ne serait-il rien d'autre qu'un coup d'État électoral et donc une agression du peuple camerounais qui déclencherait automatiquement sa légitime défense. Oh, Cameroun, mon pays. J'adore mon pays. C'est pas encore fini. J'adore mon pays. Et, Kenda, vous allez me donner raison. Je vous ai dit, ça c'est le cas là où on discutait. Je vous ai dit, la seule probabilité, c'est qu'ils veulent, avec la venue de l'ONU, beaucoup ne m'ont pas cru. Avec la venue de l'ONU, je vous ai dit que tout ce que les gars la recherchent, c'est le report des élections. Beaucoup n'ont pas cru. Et on va vous expliquer. C'est que je prends le test à chaud. Je prends le test à chaud. Si on avait pris ça derrière, je prends le chef. Mais on va vous donner. Mais le professeur dit ceci. Que cette tentative-là, ce qu'on voulait organiser là, parce qu'on a à l'œil, hein, les gars, même là, ils ne peuvent pas décaler, même l'ouverture là, parce qu'ils sont en débat en session plénière, je crois bien, les députés et tout ça. Vous ne pouvez pas reporter cette élection. Le report de cette élection est une déclaration de guerre au peuple camerounais. Et je l'ai dit que depuis quelque temps, c'est la seule alternative qui permet la survivance politique de Paul Biya et sa famille. C'est pour ça qu'ils sont en train de manipuler. Tout ce qu'ils sont en train de manipuler pour reporter ces élections. Et c'est bien. Le président dit donc, le président Maurice Kamto, c'est mon président, que vous entêtez dans cette démarche, vous déclenchez automatiquement la légitime défense du peuple camerounais. Peuple, entend ça. Si on te dit que l'élection est reportée, Kamto, tu es fort. Kamto, tu es fort. Si quelqu'un te dit, s'ils annoncent que l'élection est reportée, sache que tu dois te défendre. Sache que tu dois te lever et défendre ta patrie. C'est un coup d'État institutionnel organisé contre le peuple du changement. C'est clair. On va expliquer ça après. Vas-y, après la lecture. On va donc vous donner les détails de ce qu'on voulait vous donner tout à l'heure avec Chantal Biya. Parce que j'ai d'abord programmé Chantal Biya. Et je vais vous expliquer donc. Vas-y, ça me conforte. Parce que ça adhère dans notre analyse politique. Vas-y. Ok. Quant au coup d'État militaire, plus le régime RDPC réalise que la majorité du peuple camerounais lui a résolument tourné le dos, plus dans certains de ses milieux les plus intégristes, l'idée d'un coup d'État de force militaire ferait du chemin. Ce scénario est celui de deux communicants officiels du RDPC évoqués précédemment, ont publiquement dévoilé aux Camerounais en 2023, comme nous l'avons rappelé précédemment. L'idée serait, écoutez bien, l'idée serait de laisser se dérouler l'élection présidentielle que l'on sait par avance perdue pour le pouvoir en place, puis de créer le chaos avec pour objectif la prise du pouvoir par un groupe de militaires afin d'empêcher l'installation à la tête de l'État de celui que le peuple camerounais aura librement choisi par les urnes. Les deux communicants propagateurs de ce scénario de coup d'État militaire n'ont jamais été sanctionnés. Pour cela, ni par le parti, ni par la justice, en dépit de la plainte portée contre eux par le MRC. Il y a donc lieu de dire que le coup d'État militaire annoncé en cas de défaite du candidat du RDPC est activement en préparation, maintenant que le pays entre dans la phase légale de l'élection présidentielle. Vas-y. Dans ce contexte de refus assumé du jeu démocratique par le régime en place que l'ONU a cru bon de signer en catimini, le 9 mai 2025,
une convention avec Elecam qui prétend poursuivre l'objectif de la crédibilisation de l'élection présidentielle à venir. L'ONU sait pourtant qu'Elecam refuse de publier la liste électorale nationale qui, en plus d'être une obligation légale, est le premier élément de crédibilité d'une élection. C'est également dans cette ambiance de coup d'État officiellement annoncé que, le dimanche 8 juin 2025, un général d'armée, patron de la gendarmerie française, est arrivé au Cameroun pour une visite de 2 jours, au cours de laquelle, selon la presse, il a rencontré les autorités responsables de la sécurité et de la défense du pays pour évoquer l'élection présidentielle à venir. La France et l'ONU sont-elles vraiment conscientes du rôle que veut leur faire jouer le régime RDPC dans la mise en application de son projet de coup d'État militaire annoncé et assumé au cas où son candidat à l'élection présidentielle serait battu par les urnes? Point d'interrogation. Leur responsabilité sera engagée si par malheur advenait le pire ainsi annoncé. Fait Yaoundé, le 16 juin 2025, Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Merci Kamda, merci ma belle, merci ma chère. Ça fait plaisir, merci. C'est chaud. Écoutez, c'est Maurice Kamto qui vient de faire une sortie. C'est un homme politique qui aspire à gérer ce pays. Il n'est pas sorti depuis le passage de ce général, du directeur de la gendarmerie française. Le gars sort après quelques jours. Donc, il a eu le temps d'avoir toutes ces informations. C'est un homme qui aspire à gérer ce pays. Et je vous l'ai dit, que ce type, la plupart du temps, quand il s'exprime, quand il parle, Maurice Kamto, sachez que il a des informateurs qui lui donnent et qui lui relatent l'évolution de notre État, de la République, chaque jour. Et il sort pour avertir non seulement l'opinion nationale, mais internationale, du jeu qui est en préparation, du coup d'État en gestation pour le bloquer. Ça me fait plaisir, parce que ça vient conforter mon analyse politique qu'on devait faire ce soir, qui parlait de Chantal qui pense contrôler tout. Premièrement, ce qu'il faut rappeler, le président de la République est en incapacité depuis 2018. Il ne gère plus. La présidente de la République. D'ailleurs, c'est pour ça que le secrétaire à la présidence, qui est Ngongo, a reçu délégation du pouvoir. Parce qu'en fait, le président de la République est dans l'incapacité de gérer le pays. Donc, qui gère le pays? C'est la première dame. Et son prolongement institutionnel, c'est le secrétaire général à la présidence de la République, qui est le ministre Ngongo. Voilà pourquoi le ministre de la Justice a toujours récusé les hautes instructions de ce maire. Parce qu'il sait que son ami Paul Biya n'est plus apte aux affaires. C'est la famille qui manipule toute cette signature. Toutes ces instructions, c'est la première dame et ses enfants qui manipulent cela. Ils savent que Paul Biya n'est plus apte à se présenter à l'élection présidentielle. Mais le président nous rappelle quelque chose. Les théoriciens du chaos, au sein même du RDPC, ils ont organisé, c'est pour ça que ce direct, je vais couper ça vite fait, Kemda, parce qu'on va dire, Chantal, ce soir, je voulais te parler. C'était pour te sauver, sauver ta famille. Parce que le jeu où on t'a mis, le jeu où les gars t'ont mis, ils sont en train de vous enfoncer. La seule personne qui peut protéger, qui peut sauver ta famille est Paul Biya. C'est Maurice Kamto. Je dis bien, la seule... Non, taisez-vous. Non, taisez-vous ce soir. Vous allez vous énerver. Mais je ne peux rien faire contre les pro-changements. Je ne peux rien faire contre notre souffrance, la souffrance de notre peuple. Donc écoute-moi bien. Je ne peux pas faire une communication qui va mettre à mal
le peuple du changement. C'est pour ça qu'il faut m'écouter ce soir. Nous, on n'est pas méchants. On n'a pas de la haine. Mais Chantal, depuis que tu as participé à neutraliser Maurice Kamto, à neutraliser les forces du changement, à payer des gens, recruter même des influenceurs, à amplifier le tribalisme, dans la seule intention de te maintenir au pouvoir avec ton mari. Mais on va te dire ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Chantal décide de voyager avec son mari, rappelez-vous, avec Paul Biya. Elle va rencontrer la France, les autorités françaises. Tout ce qu'elle recherche la garantie où elle va passer son mari, où son mari va passer au forcé pour l'élection présidentielle en octobre 2025. Elle reçoit donc toutes les garanties là-bas. Que oui, Paul Biya sera reconduit. Et je vous ai rappelé que Paul Biya, même au sein du RDPC, il a neutralisé tous les potentiels candidats. Et les stratèges, regardez le coup d'État qu'ils ont organisé. Les classiques de ce régime-là ont organisé expressement, se sont tus sur le congrès du RDPC à présenter la candidature de Paul Biya. C'est fait exprès. Je dis, c'est un chaos. Je dis, ils sont en train d'organiser de manière scientifique le coup d'État. Vous le rappelez. Chantal doit passer son temps. On lui a fait croire que son véritable adversaire, c'est Maurice Kamto. Que c'est lui qu'il va falloir neutraliser, qui contrôle toutes les autres personnes. Chantal était donc rassurée. Ils ont déployé toute la machine répressive à neutraliser Maurice Kamto et ses alliés. Parce que pour elle, elle estime, en bloquant la candidature de Maurice Kamto, elle va passer tranquillement avec la candidature de son mari, pas celle qui gère. Or, les signaux sont clairs. Au sein du RDPC, beaucoup des collaborateurs de Paul Biya qui ont sécrété ce système, qui l'ont accompagné, ne sont plus d'accord à le reconduire en octobre 2025. Tout cela, ils sont dans une conspiration du silence. Même s'ils ne parlent pas. C'est pour ça que ce qui se passe au nord, je ne sais pas pourquoi toi tu es là, tu dis, non, c'est la maman, c'est... Non, s'il te plaît, ce que Issa Tirom m'a dit, même si tu ne l'avales pas comme de la pilule, questionne la pertinence de la démarche politique d'Issa Tiroma. Issa Tiroma, peut-être l'exprime. Il fait ce que beaucoup de ministres, beaucoup de collaborateurs de Paul Biya pensent, estiment qu'en octobre 2025, ils ne peuvent plus accompagner Paul Biya. Parce que ce Paul Biya est inapte à gérer ce pays. En réalité, derrière Paul Biya se cache la première dame et les enfants. Et la plupart du temps, eux-mêmes sont moqués. Eux-mêmes, ils n'ont rien. Eux-mêmes, et ils estiment, et ils savent que l'élection d'octobre 2025 veut l'engouement du peuple camerounais. Le peuple camerounais ne va pas seulement chasser Paul Biya, mais il va chasser Paul Biya et tous ses alliés et ses complices. C'est pour ça que beaucoup essaient de se repositionner. Malgré qu'on a invité Tiroma pour discuter, je vais encore te dire que le ministre Tiroma va démissionner. Ça ne souffre de rien. Il va démissionner. Malgré qu'on l'a appelé pour négocier, il va démissionner parce qu'il sait très bien, avec eux, sa survivance politique ne pourra plus être garantie. Et ils sont plusieurs. Or, Chantal, comme elle veut une élection comme en 2011, rappelez-vous, que nous avons une élection où l'opposition camerounaise a montré sa légèreté. C'était une opposition imbécile, comme avait dit Achille Bébé. Où vous aviez vu tout sortir. Les gens même ont
ont décidé de voter même Paul Biya par défaut. Parce qu'il n'y avait personne de crédible. Tous accompagnaient, tous ces opposants, ils accompagnaient Paul Biya à sa prochaine nomination. Et Paul Biya avait veillé en 2011 que ça se produise. Et rappelez-vous qu'en 2011, nous avions déjà le printemps arabe qui circulait, qui avait peur. Donc il a choisi expressement tous ceux qui devaient l'accompagner. Je me rappelle, nous on avait porté un candidat, le PURS. On a recalé notre candidature et les renseignements nous ont dit que c'est parce qu'ils ne nous connaissaient pas. On ne leur a pas fait allégeance au RDPC. C'est pour ça qu'ils ont recalé notre candidature. Et ils ne voulaient pas une élection sous tension. Parce qu'on traversait les moments les plus difficiles sur le continent africain, le printemps arabe. Et c'est ce que Chantal, toute l'équipe là, veut organiser. C'est pour ça qu'ils ont donc préparé les cabinets noirs. On a recruté des professeurs. On a donné la promotion à plusieurs qui savent très bien qu'ils sont dans le mensonge. Venir expliquer aux Camerounais et aux Africains et au monde entier que quand on ne peut pas être candidat selon la Constitution, Dieu merci, les spécialistes du droit, même pas ceux qui soutiennent la cause de l'opposition camerounaise, mais des gens qui ont une certaine sincérité, qui ont une certaine démarche scientifique, même dans le RDPC, leur a dit que c'est impossible d'empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Les voix même se sont élevées. La doyenne à l'Assemblée nationale, Mme Oboufegué, elle a dit à ses amis que nous devons organiser des conditions qui permettront à tous les candidats d'être là pour avoir une élection apaisée cette année. Or, vous voyez, on invite même la présidente de la télé, la présidence nationale, la télé présidentielle, les histoires d'Ayolola. Ils ont invité un éminent professeur, le professeur Magwandoa, qui était respecté de tous les Camerounais, venir mentir le peuple. Venir expliquer. On paye des gens pour expliquer l'impossibilité de la candidature de Maurice Kamto. Mais les Camerounais ne l'entendent pas ainsi. Et Maurice Kamto rappelle, lors de cette sortie, je vous le dis, ils ont dit que j'étais un piètre politicien. Mais ils ont reconnu en moi que je suis un spécialiste du droit. Comment le spécialiste du droit, le constitutionnaliste comme moi, Maurice Kamto, qui enseigne ces notions, on vient me faire des leçons et on ramasse des gens au quartier pour venir m'enseigner le droit. C'est que j'ai passé ma vie à enseigner aux gens. C'est impensable, c'est inconcevable. Quel est ce pays inversé? Quel est ce pays qui ne respecte pas les valeurs? Et ils savent que juridiquement comme politiquement, Maurice Kamto sera candidat. Mais on a voulu amplifier ce débat dans le but d'amener le peuple à capituler, à abandonner ce combat, à se dire, oui, le fait que Maurice Kamto n'est pas allé aux élections en 2020, il doit payer. On a même pris des gens qui ont soutenu la démarche de Maurice Kamto. Les dames comme... comment elle s'appelle la dame là? Ndoki. Donc, ils écument les panels, les plateaux de télévision pour expliquer que Maurice Kamto doit encaisser ça, alors que Maurice Kamto dit, à l'heure actuelle, la loi, la Constitution me permet, et le code électoral me permet de présenter ma candidature sous la bannière de son parti politique, le RMRC. Et ils le savent. Et ça fait débat. Ça fait débat. Dans le monde entier. Vous avez les amis du Cameroun qui se déplacent, qui viennent le dire. Si vous voulez une élection libre, si vous voulez une élection apaisée, si vous voulez une certaine stabilité politique, ne créez pas ce désordre. C'est vous qui êtes en train de créer le chaos. Mais Chantal, en le faisant, en écartant la candidature de Maurice Kamto, elle, dans son rêve, c'était justement de faire passer la candidature de son mari et gérer les 7 prochaines années tranquillement. Mais il savait que c'est compliqué. Le professeur, donc, dans sa stratégie, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de contre-attaquer. Parce que ce qu'il faut rappeler,
la candidature, le débat sur la candidature de Maurice Kamto, il faut rappeler que ce n'est pas seulement dans le palais d'Etoudi que c'est discuté. C'est une recette venant de l'Élysée, où on a demandé d'amplifier aussi ce côté-là pour neutraliser Maurice Kamto. Rappelez-vous ça. Dans la contre-attaque de Maurice Kamto, il décide d'entrer dans la gueule du loup. Écoute ça. Quand il décide, et je tiens à rappeler, il n'avait pas programmé de meeting à Paris. Ça obéit à une stratégie politique, je l'ai toujours dit, à moins de 3 semaines. Vu les informations, c'est qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui aspire à gérer notre nation. Avec les éléments d'information, frère, vous allez, lorsque le pays va changer, il y a des gens dans ce régime-là que vous allez saluer. Moi, je le dis tout le temps. Vous allez leur dire merci. C'est pour ça que nous autres, on n'est pas souvent dans un radicalisme qui ne dit pas son nom. Non. On analyse les situations. Nous avons des personnes, nous leur disons, tu es même bien, reste là-bas. Tu es de la cause. On a besoin de tout le monde. Ce que toi tu penses être un obstacle ou bien un adversaire, nous on estime que c'est un instrument important, un maillot important pour notre combat. En fonction de ces informations, ils décident d'organiser un meeting à Paris. Les gens l'ont taxé de France africain, d'être dangereux, des idiots qui ne comprennent rien de la stratégie politique. Quand il organise donc son meeting, il refuse de faire un débat sur sa candidature. Il rassure plutôt les Camerounais en leur disant « Ma candidature ne souffre de rien. N'écoutez pas ces aboyeurs. » Et ça rassure tout le monde. Il dit « Je serai candidat. » Mais la France se panique. Et plus fort, il tacle la France. Il ne finit pas comme ça. Parce que pour lui, comme vous m'aviez attaqué, comme vous avez donné les recettes à ceux-ci, je vais aussi vous bouger. Et du peuple camerounais, soutenez les pays de l'AES. Est-ce qu'on était là pour l'AES? Est-ce que nous étions là pour l'AES? Mais quand on dit, soutenez-les, parce qu'il envoyait un message fort à la France. Et laisse-moi te dire, nous avons sorti une vidéo, merci à Boss, qui nous a donné une vidéo ce matin, qui nous rappelait de la conférence de Maurice Kamto au Canada, où il s'exprimait sur des aspects de la politique, de la dépendance de nos États envers la mère patrie assassine qu'est la France. Le levier militaire et économique. Nous avons ressorti cette vidéo. Mais nous avons expliqué aux nôtres que c'est la vidéo-là qui condamne, où les Français ont dit que Maurice Kamto est un danger, nous ne devons pas donner le pouvoir. Mais quand Chantal est donc venu, on a rassuré à Chantal, on lui a dit non, t'inquiète, tu auras le pouvoir. Mais la France, j'aime toujours le dire, ne l'oubliez jamais. La France a une duplicité congénitale. Elle n'a pas d'avenir. La France sait que le président Paul Biya, et d'ailleurs Macron l'a eu plusieurs fois, ils le savent que le président Paul Biya n'est plus en capacité de gérer cette nation. Il va falloir penser à autre chose. Mais malheureusement, Paul Biya a neutralisé la plupart des collaborateurs. Il a neutralisé la plupart de ses collaborateurs. Donc c'est compliqué pour la France. Mais plus on avance vers les élections, plus le peuple du changement matérialise sa victoire face à cette élection. Et ça effraie la France. Si c'est Maurice Kamto, un souverainiste, panafricaniste, stratège comme lui, la France risque d'avoir des difficultés. Parce qu'elle a toujours voulu des hommes riches à la tête de nos États. Enfin, de spolier nos richesses. Mais elle réalise, avec Maurice Kamto, ça ne peut pas se produire. Et puis encore, Maurice Kamto appartient à une tribu. Comme les autres, certaines tribus comme Basse, qui ont fait mordre la poussière à la France pour le cas du Cameroun. Il faut le dire. Il faut le dire. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur. Ce
ce type ayant la réalité du pouvoir, le Cameroun peut décoller. Les Camerounais peuvent être à l'aise dans leur pays. C'est pour ça qu'ils rassurent chaque jour les Camerounais en leur disant, nous devons reconstruire une nation où nous serons respectés. Tu entends ça? Et ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. Que lorsque la réalité de pouvoir sera entre les mains de Satan, la France risque d'être non seulement au Cameroun, mais dans la sous-région. Parce que nous avons un certain leadership naturel. Les Camerounais, le Cameroun, nous avons un certain leadership naturel dans la sous-région. Ne soyez pas hypocrites, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? La candidature de Paul Biya ne fait pas l'unanimité au sein de ce régime. Et il était donc question que Paul Biya en prononce sa candidature les jours qui devaient venir. Mais prononcer la candidature de Paul Biya dans cette incertitude peut créer des surprises. Ça ouvre la porte à toute éventualité. Après, dans le passage, la France réalise que Maurice Kamto est monté. Maurice Kamto contrôle la météo politique du Cameroun. Maurice Kamto prend de l'envol. Il est plus proche du pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc vite fait repenser la stratégie. Parce que la France, lorsqu'il y a dévolution du pouvoir, et surtout pour le cas du Cameroun, elle ne veut pas perdre l'œil. Elle doit contrôler. On décide donc d'envoyer le patron de la gendarmerie française. Écoutez ça. Il faut rappeler que la France agit de manière dans la sécurité camerounaise via la gendarmerie. Il faut savoir que la gendarmerie, c'est la propriété exclusive de la France. Le même fonctionnement. Et ils sont présents dans tout le territoire. Alors que la police, dans certains villages, tu ne vas pas voir. Mais la gendarmerie, c'est l'oreille de la France. Donc, on envoie celui-là qui a dans les éléments et les informations à sa possession. Mais on rassure Chantal. Écoutez, c'est important là où je vais arriver. Il faut que je vous explique ça bien. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il n'y aura rien. Mais de plus en plus, il est impossible de bloquer la candidature de Maurice Kamto. Ça gâte le schéma de Chantal Biya. Les pressions viennent de partout. Et je te donne une information ce soir. Vu la pression, je vous ai dit que la France a une duplicité congénitale. Elle ne peut pas mettre ses œufs dans un seul panier. Parce que la France connaît les Camerounais et la psychologie du peuple camerounais. Elle ne peut pas miser totalement sur le régime de Paul Biya. La France donc décide de revoir sa politique. Parce que c'est elle qui demande de faire le débat sur la non-candidature. La France donc conseille au régime de Yaoundé. Il faut laisser passer la candidature de Maurice Kamto. On dit que mon micro est coupé. Ne viens pas. Si tu es un démon là, je t'envoie le feu. Voilà. Si tu es un démon, je t'envoie le feu. Au vu de la pression, et derrière, j'ai bu ma chère sœur. Et laisse-moi te dire que l'Union européenne est passée. On t'a expliqué ça, je ne veux pas entrer dans les détails. La France, vu le débat, et vu ce que ça crée, la France revient et dit à cela, la candidature de Maurice Kamto, si on bloque, ça peut créer une instabilité. Valider, même si moi j'ai ma propre idée. Il faut laisser passer sa candidature. Ça c'est dans nos informations, dans nos canaux informels, le revirement de la France. Mais entre-temps, la France
Je ne sais pas si je dois dire ça. Mais le professeur a sorti certains éléments. Je garde cette information. Je ne veux pas sortir cette information. Mais il a sorti. Il faut aller très... Je ne veux pas. Parce que ça se joue. Quand la France vient, c'est vrai. Il y a des coups d'État. Il y a un certain qu'on cherche, qui sont dans des complicités. On sait ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils seront arrêtés après. J'étais mon nom. Mais il y a d'autres noyaux. Mais je me calme là. Je n'entre pas dans les détails. Et c'est fait exprès. Mais ce que j'ai envie de te dire, tout coup d'État en l'état actuel, tout coup d'État en l'état actuel, neutralise la famille de Paul Biya. Tu entends ça? Bon ou mauvais coup d'État, à l'heure actuelle, neutralise la famille présidentielle. Chantal Biya, la famille de Paul Biya, ne rêve pas avoir un coup d'État. Le professeur t'a parlé de 2 coups d'État. Coup d'État institutionnel, donc pas les élections et coup d'État militaire. Un coup d'État militaire met en difficulté la famille présidentielle. Bon ou mauvais, je dis, hein, bon ou mauvais, le coup d'État qui tombe, s'il est bon, qu'il est mauvais, Chantal Biya entre en prison. Son mari, ses enfants, tous, ils perdent tous les avantages. Tu entends ça? Or, vu que la candidature de Maurice Kamto, la France demande de valider sa candidature. Pourquoi? Ouais, Maurice Kamto, non, j'aime quand on est en face. J'aime quand on est en face. La France se demande donc de valider sa candidature. Pourquoi? Parce qu'elle estime qu'en validant sa candidature, le coup qu'ils ont fait au Gabon, c'est pour ça qu'ils sont allés au Gabon, dis aux Gabonais là-bas, à Oligny, que ton expertise là, tu vas devoir mettre ça au service du Cameroun. Oh, je t'ai dit quoi? Un bon, mauvais coup d'État met en difficulté la famille présidentielle. Oh, là qu'on met dans la pression à la famille de Biya de faire valider la candidature de Maurice Kamto. Chantal, je dis, je suis ton meilleur conseiller. Écoute-moi ce soir. Tu as les clés parce que tes amis sont en train de te tromper, même la France, où tu allais prendre les garanties. Écoute ça. La France sait que Chantal, tu ne peux pas passer. Que c'est toi qui veux ça. Le pouvoir, c'est plus ton mari. Et la France a organisé avec certains officiels. Les Bankui, vous savez pourquoi vous avez dégagé Bankui? Il peut vous dire. Tous sont au service, sont complot de quelque chose. Il y a un footballeur là qui se déplace. Tous connaissent ce qui se passe. Tous ont le secret. Or, quand ils demandent de valider la candidature, c'est que le coup d'État qui viendra, c'est leur ami, c'est leur gars. Et le gars va se rassurer de protéger les intérêts de la France. Mais vous serez arrêtés. Oh, Chantal estime, comme quand on a validé, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, quand on a donc décidé de ne pas bloquer la candidature de Maurice Kamto, ça bloque la stratégie de Chantal et toute son équipe parce qu'avec Maurice Kamto, ils savent très bien qu'ils vont perdre. Comment ça? Ils savent qu'ils vont perdre. Oh, la garantie qu'on leur a dit, mais non, on va truquer. On va rassurer comme d'habitude, on va militariser le coin. Or, ce qu'ils oublient, c'est qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Tout le monde n'est plus d'accord. C'est pour ça que les gars décident d'inviter l'ONU. La mission de l'ONU, pourquoi on valide l'ONU? Les gars souhaiteraient que l'ONU, Chantal souhaite qu'on reporte les élections. C'est la seule garantie. Je dis bien, la chance que la famille Biya, ce qu'ils ont actuellement là, le seul truc qui peut sauver la famille présidentielle, ils estiment, c'est le report de cette élection. C'est pour ça qu'avec la pression qu'ils ont reçue, ils estiment maintenant
que pour contrôler le pouvoir et pour mieux neutraliser l'opposition, il va falloir reporter cette élection. Tu entends ça? Voilà l'option de Chantal et les autres. Parce que ça ne passe pas. Ça ne donne pas. Même si on lui a dit, non, laisse. Tu vois tous les gars, elle sait très bien que le peuple camerounais l'attend. Elle sait très bien que ça va se jouer en octobre. Elle sait très bien qu'il peut avoir toute éventualité pour avoir un coup d'État. Elle ne fait confiance à personne, même à son cousin, son frère, sa famille. Elle ne fait confiance. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Mes chers amis, c'est le pouvoir. Ce n'est pas une histoire de cousin. Ce n'est pas une histoire. On a vu des gens tuer leurs frères pour prendre le pouvoir. On a vu d'autres éliminer leur oncle, leur père pour avoir le pouvoir. C'est le pouvoir. Donc, dans toute la stratégie de Chantal, et le procès a parlé de ça, le coup d'État institutionnel qu'elle veut imposer, c'est le report de cette élection pour préserver la survivance politique. Tu entends ça? Je dis, tu entends ça? Chantal, pour préserver son pouvoir, elle estime maintenant qu'il va falloir reporter ces élections. Donc, elle aussi travaille derrière. On a donc besoin de l'arbitrage de l'ONU. C'est pour ça qu'il veut pourrir l'environnement. Les gars veulent pourrir l'environnement. Et justement passer au dialogue. Et dans ce dialogue, l'ONU vient se présenter comme un arbitre et proposer de revoir la loi fondamentale, le code électoral, etc. afin d'organiser les élections et donner le temps. Or, Chantal a besoin de ce temps pour mieux se fossiliser au pouvoir via son mari. Voilà ce qui se passe. Mais le coup d'État, actuellement, Chantal sait que les gaguettes, c'est pour ça que la plupart sont sur écoute. Elle sollicite beaucoup, elle a peur. Mais malheureusement, j'ai envie de lui dire, ceux-ci qui est contre, c'est ceux-là même qui vont la foncer. Ceux-ci qui Chantal compte actuellement là, c'est les mêmes qui sont en train de donner la seule garantie de Chantal Biya. C'est pour ça que quand Maurice Kamto parle, il a encore insisté. Je protégerai Paul Biya et sa famille. Quand tu utilises ton pouvoir, tu veux mater Maurice Kamto, tu veux écraser machin, ceux qui t'envoient, c'est les mêmes qui sont en train de construire la fin de ton mari et de ta famille. Ils savent dans le deal ce qu'ils sont en train de faire et ils te préparent. Quand Maurice Kamto sort comme ça, là, c'est encore une fois de plus te sauver et sauver ta famille. Donc où tu es là, nous on te parle, si tu veux, parce que la fin, on la sera là. La seule garantie, c'est d'organiser, d'accepter ces élections-là. Organiser une élection libre et transparente. Tu sors tranquillement. Organise le jeu. Parce que les gars là sont en train de travailler pour t'enfoncer. Et dès qu'ils auront le pouvoir, c'est eux qui te radicalisent. C'est eux qui font toutes les décisions assassines contre Maurice Kamto et le peuple là. Tu vas pas me dire que tu n'es pas au courant. On a déversé toute l'armée, la police, pour empêcher Maurice Kamto là. Chantal, tu ne vas pas dire que tu ne connais rien. Tu ne vas pas dire que c'est ton mari qui gère ça. On sait que c'est toi. Et c'est ces prophètes du chaos qui sont autour de toi, qui t'amènent à t'entêter, alors que les mêmes sont en train d'obéir à une stratégie qui est pensée depuis Paris. Nous, si on te dit ça, c'est parce qu'on a encore l'humanité en nous. Si on te dit ça, c'est que tu puisses sauver. Et la seule garantie pour toi, Chantal, c'est de laisser que l'organisation des élections soit libre. Et si ce que le peuple aura décidé, on passe au pouvoir. Mais tu vois, la folie du pouvoir. On te met dans la folie du pouvoir. Or, la seule personne qui peut donner, parce qu'ils vont faire ça, ils vont t'organiser le coup là, tu vas entrer dedans. Pourquoi tu entres dedans?
pour légitimer leur pouvoir, ceux qui vont faire le coup d'État, pour au moins être acceptés au sein du peuple là. C'est sûrement votre arrestation qui va mettre plusieurs, parce que les Camerounais savent aujourd'hui que c'est vous la source de leur malheur. Donc il n'y a que la, même si c'est ton cousin qui est en train de guetter, il va t'arrêter, il va t'enfermer. Même ton mari va enfermer. Parce que lui, il aura besoin d'être plébiscité par ce peuple. Il n'y a pas le choix. Que de laisser pourrir la situation. Moi, toi, meilleur des décisions. C'est pas parce que tu as la pression de Paris pour accepter la candidature de Maurice Kamto. Paris, ils le font parce qu'ils veulent que la situation, ils ne le font pas parce qu'ils aiment Maurice Kamto. C'est parce qu'ils veulent profiter du pourrissement de la situation pour faire émerger un troisième larron. Maintenant, je ne te dis pas. Il y a un qui se balade partout là. Je n'en parle pas dans les détails. Il est sûr que lui, il est le troisième larron. On va te dire ça un autre jour. On va te dire ça un autre jour. Tu entends ça? Oui. Beaucoup négocient. Il y a des démarcheurs autour. Il va te mettre dedans. Donc, c'était là. Non, non, pas celui-là, pas le gars là, dis donc. Pas le jeune là, dis donc. On sait qu'il a faim, dis donc. Il va vendre le Cameroun. Pas le jeune là, pas lui. On sait la personne. Il est en train de se balader comme un mauvais esprit. Partout. On va te dire. Pardon, pas Wabalok. Wabalok, c'est un tintin, c'est un comédien. Pas ça là. Pas ça. Non. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Merci que le nom de la personne ne soit même pas évoqué ici. Ça me fait plaisir. Non, l'autre là, c'est un démarcheur. Le footballeur là, lui, il est un démarcheur juste. Il estime, c'est lui qui démarche. Il dit à certains gars de l'armée, hein. Voilà. Peut-être que quelqu'un a compris. Ah oui. C'est très compliqué. Kemda, moi j'arrête mon analyse politique là. On fait comment, ma chère? Boss, toute l'équipe. Allô? Kemda? Ouais, j'attends que Boss réagisse. Boss demande qu'on close. On close. Non, on ne va pas faire monter parce qu'on est dans une communication stratégique. Demain, si Dieu nous aide, avec les